Avoir la vingtaine et n'avoir jamais connu de relation amoureuse. 2025, des parents qui sont toujours pas éduqués. Comment oublier son ex quand ça fait 2 ans? J'ai un retard de règles de 2 semaines, j'ai fait un test négatif et ma mère me met la pression. Est-ce que tu penses qu'une relation peut fonctionner sans avoir de rapport intime? Le cap ultime dans une relation où tu t'es... Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de faire cette vidéo les gars depuis le temps que je l'ai en tête et que je me dis il faut absolument que je vous la filme. Je suis installée sur mon petit fauteuil, nous allons beaucoup parler vous et moi aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de répondre un petit peu à des questions tabous. J'avais fait une FAQ il y a pas très longtemps et j'avais reçu quand même pas mal de questions qui tournaient autour de sujets dits tabous entre guillemets, des problèmes de couple, de toxicité, de filles, de confiance en soi, de relations amicales, etc. Bref, et du coup j'avais vraiment envie de faire une vidéo à part pour répondre un petit peu à toutes vos questions. Je vous ai demandé en fait sur Instagram de me poser tout simplement des questions que vous n'oseriez pas poser à votre maman, à votre soeur, à votre copine, bref, mais dont vous aimeriez quand même avoir une réponse ou avoir un retour d'expérience. Et donc dans cette vidéo on va parler de tout ça. Si jamais cette première partie vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez être informé des prochains épisodes de cette vidéo pour pouvoir y participer, me poser des questions. Je compte sur tout le monde pour être un maximum ouvert. On va parler de choses dont on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'entendre parler sur les réseaux sociaux. J'espère ne pas me faire strike par YouTube, s'il vous plaît. On est là pour faire des retours d'expérience, pour parler de choses. Si on m'a posé la question, c'est que la personne n'est pas la seule à l'avoir vécu, et si j'ai sélectionné ces questions, c'est parce que j'ai trouvé assez intéressante, parce que moi-même j'ai pu y être confrontée, ou alors j'ai vu mes copines l'être, etc. Enfin, vraiment qu'on puisse débattre en fait tout ensemble, qu'on puisse échanger à propos de ça, et que pourquoi pas ça puisse vous rassurer éventuellement sur certaines situations que vous pouvez vivre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et on va commencer. Je vais me maquiller avec vous en même temps, comme ça, si vous vous en fichez de ce dont on va parler, au moins vous pouvez me voir me make-up. Et après, si vous voulez pas me voir me make-up, ben trouvez une autre vidéo, là je peux plus rien pour vous. Par contre, je sais pas quelle mouche m'a piqué pour mettre un pull avec des éclairages alors qu'il fait 26 degrés dehors. J'ai déjà fait ma skincare ce matin, mais je vais me réhydrater la peau avec la brume The Mistave. Regardez comment je l'ai archi bien entamée. Franchement, je l'aime tellement. Surtout là, quand il commence à faire chaud comme ça, se la sprayer un petit peu sur le visage avant de se make-up, c'est un bonheur. En plus, elles sont super bonnes parce qu'on a de la lavande à l'intérieur, acide hyaluronique pour venir hydrater. Enfin, franchement, que demande le peuple, elle est incroyable. Vraiment ressenti 10 sur 10 là. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, ce sera peut-être un peu mieux. Je viens de faire mes sourcils parce que franchement, c'est tout le temps la même chose, on en a marre. Je vais venir appliquer mon fond de teint, donc un que j'adore et dont je vous parle très souvent, c'est le fond de teint Cushion The Do We Die de Yepoda. Je le teste depuis un bon moment maintenant, mais je l'ai vraiment redécouvert là ces derniers jours depuis qu'il commence à faire vraiment chaud parce qu'il est incroyable. J'utilise la petite houppette. En ce moment, j'ai un petit bouton ici donc qui commence à aller un peu mieux, mais voilà, le lien est dans la description. Plus sérieusement, ce fond de teint, je le trouve incroyable pour les beaux jours qui arrivent parce qu'en fait, je sais pas si vous remarquez à quel point il unifie la peau, mais sans faire un effet masque, un effet cakey ou hyper couvrant. Pourtant, vous voyez, j'ai quand même pas mal de rougeurs, d'imperfections, etc. Et de ce côté-là, vous voyez, c'est ultra unifié. À l'intérieur, on retrouve du niacinamide et des squalanes, mais surtout, et c'est ça qui en fait un fond de teint ultra intéressant pour l'été, c'est qu'on a un SPF de 30 à l'intérieur. Si jamais vous partez en vacances, c'est clairement ce fond de teint que vous devez mettre dans votre valise. Et en plus, ce qui est trop pratique, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre fond de teint, il est totalement rechargeable. Vous avez juste à racheter la recharge cushion et à le reclipser dans votre fond de teint, donc c'est beaucoup plus écologique. Juste regardez à quel point ça a été rapide d'obtenir la glass skin, genre j'ai la peau tellement glowy, lumineuse, unifiée, enfin vraiment j'aime trop ce fond de teint. Par contre, il s'agirait de donner un peu bonne mine là parce que vraiment on a retiré toutes les imperfections, j'ai plus aucune âme sur le teint. Donc je vais appliquer The Multi Balm au niveau des joues. Normalement c'est un baume à lèvres mais qu'on peut aussi appliquer en tant que blush et je trouve ça trop pratique encore une fois aussi pour partir en vacances, pour prendre moins de place dans la valise. Moi je l'applique directement au niveau des joues. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment modulable, donc n'ayez pas peur d'en mettre beaucoup entre guillemets. Vous n'aurez pas de risque d'avoir cet effet barre. Et vous voyez sur les lèvres, c'est vraiment ce petit rose nude, vraiment hyper naturel, pas trop brillant, vous voyez, pour pas que ça fasse comme un gloss. C'est vraiment un baume légèrement teinté, c'est très léger. Vraiment, ça c'est à emmener partout dans le sac à main pour des petites retouches make-up au cours de la journée. Je vais juste poudrer mon anti-cerne et la zone T parce que c'est là où j'ai le plus tendance à briller au cours de la journée. Mais je veux quand même garder l'effet un peu glowy glass skin du fond de teint, donc je vais pas venir tout repoudrer. Vraiment juste les zones qui, dans tous les cas, peu importe le fond de teint, ont tendance à bouger au cours de la journée chez moi. Et petite astuce pour enlever l'effet poudreux, des fois ça peut arriver quand on met soit trop de poudre ou alors que tout simplement il y a une poudre qui se voit. Repassez un coup de brume hydratante sur le teint comme celle que j'ai utilisée au début. Tellement agréable. C'est vraiment ça qui va redonner cet effet peau naturelle en fait. Si jamais vous aussi vous avez envie d'avoir cette glass skin de rêve, oui, vous pouvez le dire. Je vous laisse le lien en description du site Yepoda, comme ça vous allez pouvoir trouver aussi votre teinte pour le fond de teint. Petit aparté parce que là je vous parle du make-up, mais vraiment toute la skincare Yepoda, je l'ai pratiquement tout
terminé. Merci beaucoup Yepoda de sponsoriser cette partie de la vidéo. Encore une fois, tous les liens seront dans la description et on peut commencer avec la première question. Ok, il y a un sujet qui est beaucoup revenu, c'est avoir la vingtaine et n'avoir jamais connu de relation amoureuse. Et je trouve que c'est vraiment un trop bon sujet pour commencer cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les couples goals qu'on peut voir, etc., on a l'impression que à un certain âge, il faut avoir vécu telle ou telle chose, il faut emménager avec son copain, il faut acheter une maison à tel âge, il faut avoir fait sa première fois. Bref, vraiment je trouve qu'il y a tout ce truc un peu toxique autour de ça et vraiment il n'y a pas d'âge, que ce soit pour embrasser la première fois, avoir des relations avec quelqu'un pour la première fois. Peut-être que à l'heure actuelle vous vous sentez pas prêt et c'est totalement ok. Je déteste cette phrase, c'est ok. En fait le bon moment pour faire ses premières fois, c'est pas arriver à un certain palier d'âge, c'est plutôt une fois qu'on a trouvé la personne avec qui on a envie de faire ses premières fois. Et ok, je suis d'accord, on est beaucoup d'êtres humains sur terre, mais ça arrive qu'on n'ait pas encore trouvé la bonne personne pour le faire. J'ai parlé de mon expérience personnelle, mais moi j'ai fait ma première fois à 19 ans et pour certains ça peut être tard, pour d'autres ça peut être encore jeune, tout simplement parce qu'en fait tout le monde est différent, il n'y a pas un âge précis, genre c'est pas écrit dans la loi que à 20 ans pile tu dois avoir embrassé la première personne, avoir déjà eu des relations sexuelles, etc. Bref, pas du tout. En fait c'est au moment où tu te sentiras le plus prêt et moi pour ma part ça a été à 19 ans parce que je pensais à cette période là que j'étais avec la bonne personne et même si je me suis trompée, ça n'empêche que j'ai quand même eu une super première fois. Je me sentais ok de passer le cap avec elle et en fait actuellement c'est vraiment tout ce qui doit importer et peu importe votre âge, peu importe votre orientation sexuelle, etc., tant que vous écoutez votre corps et que vous savez où est votre limite, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne vous sentez pas encore prêt de faire, tout va bien les gars. Vous pouvez très bien faire votre première fois à 30 ans, à 40, en fait ça n'importera que vous et personne n'a à vous juger, à vous faire vous sentir mal parce que vous faites votre première fois à tel ou tel âge. En fait c'est clairement pas votre faute si vous tombez pas sur la personne qui vous donne envie de le faire en fait. Et je peux tellement comprendre à quel point ça peut être frustrant d'entendre parler de ça tous les jours pratiquement sur les réseaux sociaux avec TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. Encore une fois les couples goals qu'on peut voir qui ont l'air de filer le parfait amour, mais tout n'est pas tout beau tout rose et vraiment écoutez-vous juste vous et tant que vous trouvez pas la bonne personne ou que vous vous sentez pas prêt, ne vous forcez à rien. Un petit peu dans la même lignée que cette question là, on m'a dit j'ai peur de la première fois, est-ce que tu peux en parler? Cette question elle me tient vraiment à cœur parce que moi aussi ça m'a fait peur pendant très longtemps et c'est aussi pour ça que selon moi je l'ai fait aussi tard entre guillemets à 19 ans, là où toutes mes copines l'avaient plus fait autour des 15-16 ans. J'avais l'impression que c'était un peu genre le cap ultime dans une relation où t'étais vraiment en mode ok si tu fais ça, entre guillemets tu peux tout faire. Sauf que à cette période là, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'étais pas du tout en accord avec moi-même, avec la relation que j'avais sur mon corps, etc. Donc le fait juste de m'exposer autant face à une autre personne que moi-même devant un miroir, c'était inconcevable pour moi. Ça a vraiment été un travail de longue haleine, de reprise de confiance en moi, de confiance en l'autre aussi, parce que voilà c'est pas rien, c'est quand même un acte qui est fort, un acte où les deux personnes sont soudées si je peux dire ça comme ça, et donc pour ma part c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de le faire avec quelqu'un que j'appréciais, que j'estimais beaucoup parce que je voulais vraiment en garder un bon souvenir et heureusement pour moi ça a été le cas. Je sais que malheureusement c'est pas le cas pour tout le monde, je sais pas comment vous l'expliquer mais le moment où vous êtes prêt vous le ressentez, c'est comme un espèce de déclic dans votre tête où vous vous dites ok là je suis ok, je suis prête à aller plus loin, je suis à l'aise avec l'idée d'aller plus loin avec cette personne et ça ne vous met plus autant mal à l'aise. L'important je pense que c'est vraiment d'abord de prendre ou reprendre confiance en soi et en son corps. J'ai vraiment commencé par ça avant de faire ma première fois avec la personne. On est resté 7 mois ensemble sans rien faire alors que lui il avait déjà fait plein de choses parce que pendant 7 mois avec cette personne déjà c'était mon premier petit copain, genre mon premier vrai amour. J'avais déjà envie de vivre cette première expérience là à fond et pendant 7 mois vraiment je me suis focalisée aussi sur moi, sur mon bien-être, sur ok Célia t'es en couple, c'est génial, te focalise pas non plus à être dépendante entre guillemets de cet amour là, t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta peau, aime-toi toi et la suite viendra après. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je dis pas que ça a été dans des conditions optimales parce que j'avais pas encore 100% confiance en moi, mais le fait en fait de lâcher prise entre guillemets sur ce stress là, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a beaucoup je déteste le mot coincé mais ça m'a décoincé de ce côté là parce que c'est vraiment en fait encore une fois un déclic et après une fois que tu l'as tu te dis ah mais ok en fait pourquoi j'ai stressé autant de temps. Donc vraiment pas de panique, je sais que c'est un acte dont on entend parler absolument partout, encore une fois sur les réseaux sociaux, même si c'est pas forcément explicite, tout maintenant est ultra sexualisé et je peux comprendre que si on l'a jamais fait ça peut être angoissant, ça peut être stressant, on peut se poser beaucoup de questions, mais tant que vous le faites encore une fois dans les bonnes conditions avec la bonne personne et que ça vous crée un bon souvenir, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut que vous le fassiez avec une personne qui est à votre écoute, c'est hyper important parce que si quelque chose ne va pas de votre côté, il faut que la personne en face de vous puisse le comprendre, puisse arrêter, même si on est en plein dans l'action et que vous d'un coup vous avez plus envie, c'est de votre droit, vous pouvez dire stop
et la personne en face de vous doit comprendre que vous êtes plus ok avec ça. Voilà un petit peu pour mon retour d'expérience par rapport à ça. En tout cas moi de manière générale ça s'est vraiment super bien passé parce que j'ai vraiment attendu, on va dire, le moment clé où je me suis dit que j'étais vraiment prête et que j'étais ok avec mon corps, que j'étais ok avec ma tête pour le faire à ce moment-là avec cette personne-là et créer ce souvenir avec cette personne. Une question aussi qui est beaucoup revenue, c'est comment éviter que sa relation amoureuse devienne une routine, parce que la mienne en devient une et on n'a plus d'idée d'activité à partager depuis qu'on vit ensemble. On va parler français. C'est une situation qui m'est déjà arrivée. Par contre la lumière dans cette vidéo c'est quoi? Il faisait encore jour il y a 2 secondes. Donc pour revenir à la question, ça m'est déjà arrivé de me poser ces questions-là. Ça va faire 3 ans. Non, ça va pas faire, ça fait 3 ans c'est gars. Ça fait 3 ans avec Mathis qu'on est ensemble et ça fait globalement 3 ans aussi qu'on vit ensemble parce qu'on a très vite emménagé ensemble avec Mathis. C'était pas forcément un choix au départ, c'est juste que bah on était tout le temps l'un chez l'autre. Au bout d'un moment on s'est dit en fait genre viens on arrête de payer 2 loyers alors qu'on est soit chez l'un soit chez l'autre, enfin c'est plus logique. Enfin vraiment c'était très rapide Mathis et moi, mais parce que on a vraiment eu ce feeling tout de suite, on a vraiment eu ce ressenti là. Donc c'est incroyable le fait que ça aille super vite, mais aussi du coup bah, on rentre beaucoup plus vite dans une routine parce qu'il n'y a pas ce truc où on développe vraiment la relation avant de se mettre ensemble, c'est-à-dire qu'on s'est direct mis ensemble et puis après on s'est dit ok on avise après. Je dirais franchement dans une relation là quand ça fait 3 ans qu'on est ensemble, les premiers 1 an et demi, impossible qu'il y ait une routine parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, des choses à faire, on découvre toujours des nouvelles choses sur la personne et puis au bout de 2 ans c'est vrai que la routine s'installe. Alors faut pas vraiment voir ça comme un côté négatif, je vais maquiller en même temps parce que sinon on y est encore demain. Je vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif dans le sens où si une routine se crée c'est que on est à l'aise ensemble, de vivre ensemble, on arrive à cohabiter, à avoir un rythme de vie ensemble, donc moi je trouve que c'est une super chose. Par contre là où ça peut vite tourner justement dans le négatif c'est de toujours justement faire la même chose et pas essayer d'innover entre guillemets. J'ai commencé à ressentir ça moi au bout de 2 ans et demi, donc ça fait pas si longtemps que ça et vraiment je pense que la clé pour éviter la routine c'est tout simplement la communication. Vraiment moi dès l'instant où j'ai commencé à avoir ce ressenti là, où en fait la sonnette d'alarme elle a commencé à sonner, où je me suis dit faut peut-être qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose parce que là sinon on va s'ennuyer ou alors on va se lasser. Je vous jure que ça c'est ma plus grande hantise dans une relation, c'est vraiment que l'un ou l'autre se lasse. Vraiment il y a rien de plus destructeur je trouve que d'apprendre que ton partenaire il s'est lassé de toi et malheureusement c'est ce qui arrive beaucoup justement quand on est dans une routine. Donc c'est pour ça que moi dès que j'ai commencé à avoir ce ressenti là où je me suis dit purée on est en train d'aller vers quelque chose qui est pas hyper cool, j'ai directement commencé à en parler avec Mathis. Alors tout dépend de comment on va l'amener, il faut toujours en fait discuter, savoir bah pourquoi on pense ça, pourquoi on a l'impression d'être justement dans un espèce de cercle vicieux dans la relation et comment on peut faire pour améliorer ça. Parce que des fois en fait c'est un ressenti qu'on peut avoir sur la relation, on n'arrive pas vraiment à mettre de mots ou de termes sur ce qui nous fait ressentir ça. On peut se dire purée là on s'ennuie, on se fait chier, on est dans une routine, mais pourquoi on a cette impression? Parce qu'on fait plus d'activités, parce qu'on se voit jamais, parce que tous les soirs en fait c'est plateau télé, parce qu'on part pas en vacances, parce qu'on s'offre pas de cadeaux, enfin bref c'est vraiment toutes ces choses là qui peuvent se dire que ok on se fait chier entre guillemets, on est dans une routine. Et en fait nous ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment établi en fait les problèmes et du coup on s'est dit ok là pendant X temps on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer de faire telle ou telle chose pour améliorer ces aspects là. Tout simplement ça s'est vraiment amélioré grâce à la communication, le fait d'en parler. Après d'une manière ou d'une autre, si comme tu me dis ça fait aussi longtemps que t'es avec ton copain et que tu vis avec, bah forcément il y a une espèce de routine malgré toi qui va s'installer parce que soit vous travaillez, vous êtes en études, vous avez un chien, un chat, bref il y a forcément à un moment donné où vos actes vont se répéter. Mais le but c'est vraiment d'essayer de casser de temps en temps ces choses là en faisant des surprises, en proposant des sorties, pas forcément qui sont payantes, mais moi franchement c'est ce que j'avais dit à Mathis, un pique-nique quand il fait beau ou alors une balade avec Kaito ou juste une sortie en voiture vraiment où on est dans la voiture, on se pose, on discute, on écoute de la musique, vraiment c'est trop incroyable. C'est ça qui permet un petit peu de sortir de la routine, d'être excité à l'idée d'avoir une activité, une sortie, des vacances de prévues parce que c'est ce qui fait vivre la relation en fait, tout simplement c'est ce qui fait vibrer et c'est ce qui fait garder la flamme. Une autre question et j'ai l'impression qu'elle a aussi un petit lien avec ce que je viens de dire, j'ai peur de quitter mon copain parce que je ne veux pas me retrouver toute seule. Alors ça me brise le cœur. Si tu te poses la question c'est que t'as envie de quitter ton copain, si tu te sens plus en phase avec la personne avec qui t'es et que voilà ça te correspond plus, c'est plus dans tes projets de vie, mais meuf vraiment pars parce que plus on fait traîner les choses, plus ça fait du mal aux gens, ça te fait du mal parce que tu t'enfonces dans le truc et tu sais plus comment t'en dépêtrer. Vraiment sur ça, si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas avoir peur parce que je sais plus c'est dans quelle vidéo que j'ai entendu ça, je crois que c'est dans le podcast de Richard avec Enjoy Phoenix. À un moment donné, ils disent si certaines de tes décisions te font peur, c'est que c'est le bon choix. J'ai jamais trouvé de phrase plus vraie que ça, c'est-à-dire que tu as peur parce que ça te ferait sortir de ta zone de confort et je comprends à 2000% à quel point ça peut être justement confortable d'être dans sa zone de
confort parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts justement. Mais aujourd'hui, si tu te poses la question, c'est que t'en ressens au fond de toi inconsciemment le besoin, que t'es peut-être plus amoureuse, que t'es peut-être plus attirée, que y a des actes de ton copain qui ont fait que t'étais plus en phase en fait tout simplement avec cette relation. Et au début, si tu prends la décision de partir, je te dis pas que ce sera super simple et que ce sera libérateur et que tu seras la plus heureuse. Peut-être que tu regretteras, peut-être que tu diras qu'est-ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai pris cette décision. Mais le truc c'est que si tu prends jamais cette décision, tu pourras jamais savoir justement ce qui t'attend après, et peut-être ce qui t'attend après est encore mieux que ce que tu as maintenant. Ça pourra libérer aussi ton copain parce que ben inconsciemment, même si peut-être qu'il le sait pas que t'as envie de le quitter, il s'en doute peut-être, il s'en rend peut-être compte inconsciemment, et en fait juste repousser les choses ça fait du mal aux deux parties. Après, si tu as peur d'être seule, je sais qu'il y a beaucoup de cas de figure où beaucoup de gens se mettent en couple parce qu'ils détestent être seuls. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage en fait qui enchaînent les relations après relation, justement parce que ils détestent le célibat. Et vraiment, alors ça je pense que c'est dans les caractères de chacun, dans les traumas de chacun aussi, peur de l'abandon et tout ça, mais bon là c'est encore plus deep. Mais je pense que même avant d'être en couple, il faut, encore une fois comme je vous l'ai dit au début, apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à aimer sa propre compagnie. Et si peut-être que t'as peur d'être seule et de quitter ton copain là tout de suite, prends peut-être pas la décision tout de suite, mais commence justement à faire des choses toute seule, c'est-à-dire faire du shopping toute seule, aller au cinéma, au restaurant toute seule, pour voir comment tu te sens dans ces situations-là. Si tu te sens à l'aise, peut-être aller voir un psychologue. Pourquoi t'as peur d'être toute seule? Pourquoi là tout de suite ça te fait peur en fait? D'où ça provient cette peur-là? Parce que peut-être que ça pourra aussi beaucoup t'aider dans ton choix de mettre un mot en fait sur l'origine de cette peur. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu fasses un choix, un de ces quatre, parce que plus tu feras traîner les choses, plus ça te bouffera l'esprit et tu feras que d'y penser. Et plus... Alors il sera jamais trop tard pour agir, pour faire les choses, parce que si tu t'écoutes et ce sera toujours la bonne décision. Mais si tu peux réussir à impacter le moins possible la personne avec qui t'es, franchement prendre cette décision là, le mieux c'est de se quitter aussi en bons termes, c'est d'avoir une relation en fait positive même si vous êtes plus ensemble. J'ai jamais compris en fait les personnes qui pensent qu'une fois que c'est ton ex c'est forcément ton ennemi. Pas du tout. Ça peut très bien se passer, ça peut être d'un commun accord, ça peut être un désaccord mutuel en fait sur la relation qui fait que ben vous avez plus envie d'être ensemble mais que vous continuez de vous respecter. En fait j'ai jamais compris vraiment ce truc de forcément détester son ex ou bloquer ou insulter ou cracher dans la soupe alors que tu l'as clairement consommé. Donc bref, là je dévie totalement, mais prends soin de toi aussi surtout, apprends à faire des choses toute seule, apprends à voilà, aimer ta propre compagnie avant de prendre cette décision là, et comprends aussi pourquoi ça te fait peur et d'où ça vient en fait tout simplement. J'ai un retard de règles de 2 semaines, j'ai fait un test négatif et ma mère me met la pression. Alors là j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment 2025, des parents qui sont toujours pas éduqués sur la pilule, la contraception, les hormones, ça dit rien aux gens. Déjà je tiens à te dire bienvenue au club parce que moi ça fait 2 mois et demi que j'ai pas mes règles et non je suis pas enceinte, j'ai fait 2 tests de grossesse, des prises de sang, je ne suis pas enceinte, c'est juste le corps et les hormones et ça arrive. Moi aussi j'ai eu besoin de me rassurer auprès d'une gynécologue, j'ai fait des tests, j'ai été parfois stressée et ça peut arriver si voilà t'es pas encore prêt à passer le cap d'avoir un enfant, ce que je peux totalement comprendre. Par contre vraiment la pression des gens sur ça et surtout des parents qui sont censés être là pour te rassurer, qui sont censés, enfin d'autant plus ta mère qui doit être au courant en fait que font les hormones sur un corps féminin. Oui tu peux ne pas avoir tes règles pendant 2 mois et pourtant ne pas être enceinte, ça peut être tout simplement naturel, ça peut être dû au stress, ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû à tellement de choses. D'avoir un blocage de règles, ça peut être dû à une maladie aussi. Enfin, ton test il est négatif, t'as fait ce qu'il fallait faire, en fait c'est tout. Enfin, je comprends pas. Vraiment si ça peut te rassurer, quand j'ai expliqué à ma gynécologue il y a une semaine que ça faisait 2 mois que j'avais pas mes règles, que j'avais fait 2 tests de grossesse, une prise de sang et que j'étais pas enceinte mais que je comprenais pas, elle m'a dit mais madame c'est normal. Mais elle m'a pas donné plus d'explications, elle m'a juste dit c'était normal et je l'ai regardé, je fais oui, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'on se met tellement la pression de ce côté-là qu'on oublie qu'en fait, notre corps, s'il a envie d'en faire qu'à sa tête, il en fera qu'à sa tête en fait. Et justement, parfois, c'est inconscient. Petite anecdote. Si je ne fais pas de test de grossesse tous les mois pour rassurer mon cerveau, pour lui dire meuf, t'es pas enceinte, je n'ai pas mes règles. Ce qui permet de me déclencher mes règles tous les mois, c'est le fait de faire un test de grossesse, les gars. Tellement genre dans mon cerveau, et pourtant, j'ai pas cette impression d'avoir peur d'être enceinte, mais c'est vraiment inconscient. Dans mon cerveau, il y a un blocage qui se fait à chaque fin de mois où je me dis est-ce que je vais avoir mes règles ou pas, et du coup, mes règles ne se déclenchent jamais sans test de grossesse. On peut pas vraiment l'expliquer, c'est comme ça. Pareil, j'en ai parlé aussi à ma gynéco, elle m'a dit ben ça arrive. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si ça peut rassurer ta mère, va faire une prise de sang en fait, enfin on va voir des médecins avec elle. Franchement, t'as rien à lui prouver, à lui justifier si tu sais ce que t'as fait. Et puis auquel cas tu serais enceinte, il y a des solutions et ta mère elle est censée te rassurer, te faire de la prévention, mais surtout pas te mettre la pression. Pour moi c'est lunaire. Donc t'inquiète pas ma biche, vraiment ça arrive à tout le monde, même moi à 24 ans, alors que j'ai une contraception, tout va bien, on fait attention, ben ça arrive. La question là
elle me fait trop rire. Comment oublier son ex quand ça fait 2 ans? Entre parenthèses, pitié. J'ai eu tellement aussi de questions par rapport aux ex, par rapport au fait de tourner la page, de passer à autre chose et tout. Déjà, force à toi, vraiment, parce que je sais à quel point ça peut être dur, périlleux, long. Moi, pour mon expérience, ce qui m'a énormément aidé, c'est vraiment les rencontres. Sortir de ma zone de confort, changer d'environnement, etc. Ça m'a tellement aidé à passer à autre chose. Si tout simplement j'étais pas sortie de ma zone de confort, si j'étais restée vraiment dans ma déprime entre guillemets, dans ma tristesse post-rupture on va dire, déjà j'aurais jamais rencontré Mathis. Si ça peut te donner envie, fais des rencontres. Va boire ce verre avec cette copine qui te demande de sortir depuis 3 semaines et tu te dis non je suis fatiguée, je suis triste, j'ai telle ou telle chose à faire. Non, tu vas me boire ce verre là. En fait vraiment vous voyez quand on parle de relations pansement, moi je pense plus comme des activités pansement. En fait pour éviter de trop y penser, de trop gamberger, il faut occuper ton cerveau. Il faut que tu t'occupes l'esprit à faire autre chose que de rester dans ton lit effondré avec une glace cookie doux. En tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment sorti de mon deuil, de ma rupture justement, de la personne avec qui j'avais fait ma première fois, mon premier amour et tout ça, parce que vraiment ça a été déchirant pour moi vu que j'avais tout appris entre guillemets et bâti avec cette personne là. J'étais vraiment en mode je fais quoi maintenant de ma life, et je pense que vraiment si j'avais pas fait tout ça et que si je m'étais pas botté les fesses, vraiment je serais au fond du trou. On est tous passés par là, mais là Mago si ça fait 2 ans, ou alors t'as peut-être le ressenti d'inachevé, et ça je sais à quel point ça peut être dur parce que peut-être que ta rupture s'est mal passée ou peut-être que t'étais fautive dans l'histoire, ça peut aussi arriver. T'as fait quelque chose et tu penses que c'est de ta faute si maintenant vous êtes séparés, donc tu culpabilises beaucoup, t'as envie de réparer les morceaux etc. Donc ça veut dire que t'arrives pas à passer à autre chose, et c'est sur ça aussi que tu dois travailler. Qu'est-ce qui fait que t'es toujours accroché à cette personne là alors que c'est officiellement terminé? Donc je pense que c'est aussi important que tu fasses une sorte d'introspection aussi de ta relation. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à là, au stade de la rupture, et qui fait qu'aujourd'hui t'arrives juste pas à passer à autre chose? J'ai reçu énormément de questions en rapport avec la libido dans un couple. Est-ce que tu peux parler des différences de libido dans un couple? Mon copain n'a presque jamais envie. Je trouve ça bizarre, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble. J'ai peur de plus lui plaire, mais lui il dit juste qu'il a pas trop envie. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai une perte de libido, j'ai l'impression d'être la seule à qui ça arrive. Est-ce que tu penses qu'une relation peut fonctionner sans avoir de rapport intime? Bref, déjà, est-ce que je pense qu'une relation peut fonctionner sans rapport intime? Je pense que oui, tant que les deux personnes sont d'accord avec ça, parce que si t'as une personne qui a des attentes à ce sujet-là et pas l'autre, ça va créer un désaccord complet et ça va déséquilibrer totalement le couple. T'auras beau avoir une personne en face de toi qui dit non mais je peux attendre, je peux faire ci, je peux faire ça. En fait, si la personne en face de toi, elle a déjà eu ce qu'elle voulait avec d'autres personnes avant et qu'elle attend après toi que tu sois prête, ça rejoint un peu le côté première fois et tout ça. Si justement toi, dans tes convictions, t'es sûr et certain que tu comptes pas le faire, que t'attends le mariage par exemple, ou bref, peu importe les raisons, cette personne-là, elle faudra. Mais du coup, si vous êtes deux personnes dans ce cas-là, ou par exemple vous attendez le mariage, si tous les deux vous êtes ok avec ça, il y a pas de raison que la relation du coup elle fonctionne pas, parce que vous n'y penserez même pas en fait. Et pour revenir à la perte de libido, que ce soit de ton copain ou alors d'un cas plus général de quelqu'un qui perd la libido, encore une fois ça c'est totalement normal. En fait je peux comprendre à quel point ça peut être frustrant, blessant entre guillemets pour la personne en face de toi quand c'est toi par exemple qui a une perte de libido, et inversement quand la personne que t'aimes te dit qu'elle a pas forcément envie. On parle encore une fois de consentement, d'envie, et encore une fois ça va à 2000% avec la communication, et encore plus avec ce sujet là. Encore une fois c'est normal d'avoir des sauts d'humeur, des sauts d'hormones, d'avoir plus envie un mois, moins envie l'autre. Ça dépend de tellement de facteurs, de ton stress, de ton cycle hormonal, de ton humeur, de ta relation avec l'autre personne, de ton rapport à ta confiance en toi, de la confiance que tu mets dans l'autre personne. Enfin il y a tellement de choses qui font que tu peux ou ton partenaire peut avoir une perte de libido, et vraiment je pense que le point clé c'est vraiment d'en parler. Moi vraiment quand ça m'arrive, j'ai eu des discussions avec une partenaire où je leur disais là mon rapport avec moi-même ça va pas, ou ben là tu vois je suis fatiguée, ou je suis un peu triste, ou alors laisse tomber j'ai des examens, je suis hyper stressée. Et tant que c'est clair dans la tête des deux personnes que ben voilà il y a des choses qui font que, ou peut-être que t'as juste pas envie, il y a aucune raison valable, c'est juste que ben là tout de suite maintenant t'as peut-être même pas à te justifier en vrai, mais tant que vraiment tu communiques et que tu dis les choses avec la personne avec qui t'es, il y a pas de raison que ça se passe mal. Et si ça se passe mal c'est que ce n'est pas la bonne personne, parce que elle ne te comprend pas, elle ne comprend pas tes besoins, elle ne comprend pas tes envies, et c'est très dangereux. Et pareil pour ton copain s'il a plus envie, je sais que c'est souvent le cas inverse où c'est beaucoup l'homme qui recherche. On a beaucoup ce cliché là en tête, mais ça peut aussi arriver que ton copain bah voilà il ait des périodes, il ait pas forcément envie. Tant qu'en fait encore une fois il communique avec toi, qu'il t'explique les choses, que surtout il ne te fait pas culpabiliser toi d'avoir plus envie que lui, ou vice versa que toi tu ne le fais pas culpabiliser de ne pas avoir envie. Ça veut pas dire qu'il te trouve plus attirante ou vice versa. Peut-être que ça rejoint aussi un côté un peu routinier, comme on en a parlé au tout début de la vidéo. Peut-être essaye de changer un petit peu des habitudes, propose-lui des sorties pour vraiment peut-être changer un peu de mode de vie entre guillemets que de ce que vous avez l'habitude de vivre ou de faire ensemble. Moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon cas, et c'était vraiment le problème de ma perte de libido, c'était vraiment ça en fait. C'était la routine parfois qui s'installait, où je me disais bah c'est toujours la même chose. Sur le moment j'ai peut-être l'impression d'avoir
d'avoir moins d'attirance et c'est ça qui fait que j'ai l'impression de perdre ma libido, et alors qu'en fait c'est juste qu'on est dans un train-train et qu'il faut juste un petit peu se bousculer soi-même pour réactiver encore une fois la flamme et réactiver l'attirance qu'on a mutuellement en fait. Un petit coup de spray parce qu'il fait vraiment 40 degrés dans cette chambre. Qu'est-ce qu'on pense du make-up? Franchement je suis archi fan, je suis trop contente. J'ai une peau vraiment plus lumineuse que ça, je pense que tu meurs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai tellement kiffé aborder ces sujets là, franchement j'ai envie de faire ça tout le temps. Je suis vraiment trop contente d'avoir passé le cap et d'avoir lancé ma caméra aujourd'hui pour vous parler, parce que franchement je trouve qu'on a beaucoup parlé. N'hésitez pas aussi à revenir vers les sujets dont j'ai parlé dans cette vidéo dans les commentaires. J'ai vraiment trop hâte d'avoir vos petits retours. Merci de m'avoir tout envoyé sur Instagram. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, ce sera avec plaisir. Ce serait cool aussi de la faire avec quelqu'un, genre par exemple être accompagné justement de Mathis ou de ma meilleure pote, etc., pour qu'on puisse aussi échanger sur nos différentes expériences par rapport à ça. Ça peut être vraiment cool. Merci encore Yepoda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, si jamais vous voulez découvrir la teinte de votre fond de teint ou découvrir la routine Yepoda, tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!